Le problème des violences contre les femmes se présente dans les activités à la démocratique du Congo. Notre reconnaissance pour les soins manifestés pour la femme comme un parmi de pays. Il est sans dire que la position de la femme a créé des femmes. La femme de la guerre, la restauration de la défense de l'ensemble des territoires du Congo et la protection aussi des droits de la répression de ces actes qui ont été dirigés par l'infraction criminelle par la loi sur les violences sexuelles concrétisées par la législation du Le travail que nous sommes venus faire ici, c'était faire rapport, le 6e et le 7e rapport de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la CEDEF, qui est la convention qui prône l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes. Et donc on a dû mettre en exergue, en évidence, tous les efforts que nous avons faits depuis 2005 concernant les recommandations qui nous avaient été faites par le comité concernant l'implémentation et la mise en œuvre de la Convention. Comme vous le savez, les matières sont transversales quand il s'agit des femmes, donc nous avons discuté des problèmes de santé. Comment est-ce que la santé de la femme congolaise est prise en charge par le gouvernement et quelles sont les stratégies et les mesures qui sont mises en place. Nous avons discuté évidemment de l'éducation de nos femmes, l'accès à l'éducation des femmes non seulement dans les milieux urbains, mais aussi dans les milieux ruraux. Comment est-ce que nous encourageons les filles, vu le contexte social dans lequel nous sommes, à étudier, puisque nous le savons tous que nous ne pouvons pas développer notre pays sans qu'une grande partie de notre population qui est féminine puisse réellement participer au développement économique dans notre pays et qui puissent avoir la pleine capacité pour pouvoir contribuer au développement et à la réduction de la pauvreté dans notre pays. Nous avons évidemment parlé de l'autonomisation de la femme. Comment est-ce que et quelles sont les stratégies que nous avons mises en place pour faire avancer la femme entrepreneur, pour qu'elle soit complètement libérée, surtout quand elle est mariée, des contraintes maritales, ou comme vous le savez, dans notre code de famille, on demande encore l'autorisation maritale pour une femme professionnelle, même pour ouvrir un compte en banque. Et donc, c'est tous ces sujets-là et les avancées que nous sommes en train de mettre en place, que nous avons eues au niveau du gouvernement. Vous savez que nous avons révisé notre code de la famille et que cela va adresser beaucoup de ces sujets au niveau de l'autonomisation de la femme congolaise et surtout de la femme entrepreneur. Évidemment, nous avons aussi parlé de problèmes spécifiques comme le problème des violences sexuelles qui sont liées aux conflits armés et qui ont suscité beaucoup de débats, comme vous pouvez l'imaginer. Comment est-ce que nous faisons la prise en charge? Comment est-ce que la réparation est faite? Comment est-ce qu'on adresse le problème de l'impunité des auteurs de ces actes? Et surtout, si notre rapport a montré les avancées dans le cadre normatif qui ont été réalisées toutes ces années en République démocratique du Congo, ce qui intéressait beaucoup les experts, c'était de voir réellement quel impact réel on avait sur le terrain. Et donc il y a beaucoup de chemin encore qui reste à faire, surtout que nous sommes face à des évolutions de mentalité qui sont requises, des évolutions de notre coutume aussi, qui sont requises pour réellement libérer la femme congolaise. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que pour le comité, la question de la République démocratique du Congo est essentielle, car la question des violences, dont l'acuité, dont le caractère massif est connu du monde entier, nous préoccupe
à bien des titres. Vous l'imaginez, d'abord parce que les femmes sont les premières victimes et qu'il y a une urgence à répondre à cette situation. Donc nous avons noté avec satisfaction les engagements de la ministre et du gouvernement, mais nous souhaitons naturellement que l'ensemble des moyens à la fois juridiques, mais des moyens financiers et le soutien de la communauté internationale puissent soutenir cet effort de prévention, de prise en charge des victimes et de combat contre l'impunité. C'était vraiment l'objet ce matin de cette grande partie consacrée aux violences et au traitement, car le cadre juridique qui a été mis en place en RDC est extrêmement important, mais c'est un cadre d'obligation extrêmement concrète pour répondre aux situations d'urgence. Nous avons donc, vous l'avez vu, suggéré d'avoir des liens encore plus importants avec la Cour pénale internationale, avec les Nations Unies, et nous comptons beaucoup sur la nouvelle brigade d'intervention qui va intervenir. Mais nous allons voir cet après-midi comment aussi faire en sorte que les femmes ne soient pas les premières victimes des violences, mais aussi les vraies actrices du développement, à travers l'éducation, l'agriculture, à travers l'autonomie globale des femmes. Et j'ai observé la volonté effectivement affichée par la ministre d'entrer dans cette grande logique d'autonomisation des femmes qui est la seule réponse à la paix et au développement durable. J'ai eu comme l'impression qu'il y a eu certaines questions qui bloquent. Il y a certaines questions qui bloquent. Par exemple, question par rapport aux pygmées, par rapport aux droits de l'homme. Et comment vous avez réagi par rapport à ce blocage, en quelque sorte? L'approche du comité est une approche holistique, c'est-à-dire que cette approche concerne l'ensemble des sujets. Bien sûr, la question de la violence, la question du processus de paix, la question de la protection des femmes, la question de la réparation est essentielle, je l'ai dit. Mais en revanche, tous les sujets qui intéressent les femmes en tant que minorité ethnique ou minorité culturelle, femmes vulnérables, réfugiés dans certains cas, sont des sujets importants. Et donc, nous n'excluons aucune question. Alors, j'ai compris que la ministre s'étonnait de cette question, mais c'est une question qui est portée à la connaissance générale, qui a été relayée par un certain nombre d'ONG. Et il est vrai que la question des femmes autochtones, ou en tout cas de femmes qui se considèrent comme des minorités au sein d'un pays, quel qu'il soit, est toujours un sujet que nous posons. Ici, c'est un dialogue ouvert qui n'exclut aucune question et je pense que la force et la richesse de ce dialogue constructif est précisément qu'il y ait un échange d'une très grande courtoisie mais d'une très grande franchise. Et puis, bien sûr, nous allons prendre note des réponses assez complètes qu'a faites la ministre sur ce sujet comme sur d'autres. Est-ce que vous avez un message à adresser à la population congolaise qui vous regarde à la télévision et surtout aux autorités de la RDC? Alors nous nous sentons très proches. Et je voudrais, comme je l'ai fait tout à l'heure publiquement, rendre hommage notamment aux femmes congolaises. Nous connaissons leur détermination et leur courage. Je voudrais également dire que le comité est pleinement mobilisé auprès des femmes qui souffrent le plus. Nous souhaitons que la communauté internationale, et nous allons le faire avec une grande force, soit encore plus présente, encore plus opérationnelle auprès du gouvernement de la République démocratique du Congo pour faire en sorte que ces violences cessent et que les femmes ne soient plus les premières victimes de violences qui sont par leur acuité et leur caractère massif inacceptable. Donc nous souhaitons que le gouvernement congolais sente le support de la communauté internationale pour mettre un terme le plus rapidement possible à cette situation inacceptable. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, c'est Josepha Pumbulu de la RDC. Je suis Josepha Pumbulu de la RDC, je suis des ONG. Oui, je suis très heureuse d'apprendre aujourd'hui que les projets de la réforme du code de la famille
est déjà au niveau du Parlement. Et notre souci est que ces projets-là passent à la prochaine session du Parlement au mois de septembre, que cette loi-là puisse passer, car ça va améliorer vraiment beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne les statuts juridiques de la femme congolaise. Car c'est vraiment une loi qui entretenait beaucoup de discrimination à l'égard de la femme, surtout en ce qui concerne la capacité de la femme. Donc la femme mariée ne pouvait pas poser des actes juridiques valablement par rapport à une femme qui est célibataire. Tosepeli mingi biso ba femme ya ONG ya koyoka lelo ke projet ya réforme ya code de la famille na biso ezali déjà na niveau ya parlement parce que biso ba ONG c'est depuis 2002 que to militaire qui était notre code de la famille et bana ko changer surtout en ce qui concerne la capacité de la femme mariée to linga qui était ba disposition wana o biso tozali koloba ke ezali discriminatoire à l'égard de la femme et bana ko zala modifier bo lelo to qui était la délégation maman la biso ministre alobi était loi na basi ba déposer yango na niveau ya parlement et ce biso to sepeli était na session o ekoya na mois de septembre et que ba député na biso ba na ko voter biso loi wana parce que ezali loi o ekoya ba na ko changer o ezali situation de la femme parce que biso to lingi était moi si ya Congo ba na ko zala moi si oyo azali capable ya ko sala makambu nyonso tout na ndenge sengeli parce que biso Congo to sito kota na kati o ba bengi convention wana o ba biete ezali ko protéger ba droit ya basi biso mboka na biso to sito ratifier convention wana esengeli ete ba loi nyonso to ezali na mboka na biso ezala conforme na convention wana yango wana to zali na esengo to sengi na ba député na biso to vota ete ba na ko voter loi wana na session ya septembre et que loi na ba na ko passer pour ba maman congolaise ba na ko sepela merci na pesi mbote mingi na bande nyonso tout o bazali na Congo o bazali kolanda biso a to eki na Genève toye pona kostia lobinge ete ba loi na biso ba mama e bana ko kende liboso merci. Njinyela bana betu twasakileni twasanka tetu tujibalwa ku Genève ku Nations Unies wakwa kuila malo ajitunga bwalu bakaje bajiba bangata bubintu bijikabini Valère bajiba muno mukajibuni muntu jikaibwa kwa kula kubwalu kwa bwalu bwimpa bujibwa kuya kukumpala kwa jitunga jetu kibwalu kai tujibalwa wakwa kula malo ajimatangile education abakaje ni bana baba teketa babakaje education wa bakaje pense wakwa kula na alphabétisation bwalo adi mukajika kaye éduquer to muka badi bamba mu français bwani éduquer une femme c'est éduquer toute une nation hadi mukaji muikala mulongo mukaji babikala ba mulongo shabimpa ba muleje malumimpa bijibwalo bwimpa bwani jitunga jetu jiya kumpala tutu munani bama mwetu bajiba lela mu condition ya mikola mukinshasa bajiba munabwani mukajikujulo ni sida kumbelo batatu kabatu baleni sida to kyatu bakula mu malo ya santé malo ya éducation bakula kabijibwalu bwa parité tutu mwe bwalu bwa parité abwabu mbimpa mu session wa septembre ba nani ba député betu bateta kubwaku kuteka bwala bu mujiba mu français bwani mu ordre du jour bwani bateta kubwakwa kula bwani ba adopter loi u ayakumpala kuji kubwa kwenza bwani Congo ayakumpala bwala tutumuna bwani loi u hadika ba mu voter to malo abunyi aji freiner mu Congo ni bwalu bwa code de la famille padiba ngata mukajibambali mukajibwa kwenza imujimu ifota to mweze la mukanda mukajibwa kwenza no kumwani malonso ma article la tujiba proposer ombwani jitunga jetu jiya kumpala bwani code de la famille ba mu adopter bintu ebibibiji ni loi électorale tutu e mwelejila mo article 13 qui nous garantir bakaji parité to wal parité ju les gens ni 50% bana baluma 50% bana bakaji kaji mu loi wetu wa nani wa loi électorale ou dit un peu discriminatoire muji bamba mu kwa nani mu malo a CDF bwani piji élimination ka kimba éliminer nani malo bana bakaji to merci. Zina munu ke Anima Tundu betre awa na Genève betmaguza samuna session ya bage bengaka CDF ya ke session ke talaka mambo ya ba mama na ba pasi yosto ba mama ke monaka
na ntoto samuna ba discrimination ya ba mama ya vanda na kisalu ya vanda na politique ya vanda na dikwela ya tumuza tubila awa na Genève betu ba organisation ya association la société civile betu salara déjà ya beto ba ya bage bengaka déclaration orale donc de tuba devant comité ina kitalaka ba mambo ya ba mama bubia ya ke session ya boala beto ya RDC samu ba pesa ba réponse na rapport ina ba salaka na compte ya gouvernement ministre na beto ya justice kena kupesa ba réponse donc ya commencé na suka depuis 10 heures les reba me pesa pause some ministre pesa ba réponse na ba article tout kena CDF et vanda na ba article 28 an fana ya nula article mosi na diambi na metala discrimination ina ba salaire na ba mama. Donc, je pause, que vous tournez l'après-midi, sans ministre continue à couper sa réponse, il n'a pas la qui salue à mama, na dikuela, na politique, na kisalu, ya ba salaire, ya mambo na mutindu, anfa na pesa ba réponse na yao. Ya betume kuiza, betena kuwa, mutina na kupesila ba réponse, na ba encouragement, ina ba na kupesa ndi na ba comité. Yina bage bengaka comité ya CDF na tsuka bage pesa ba conclusion sa bazaba kana bwala beto kena ku tombula ba mama u ana kutombula ba mama ve kana bwala beto kena kubaka minkano ya bien samuna ba mama u ana kubaka ve donc na tsuka bage pesa réponse na muzaba yiki bwala beto RDC kena kusala samu na ba mama. Merci mingi. Mon nom c'est Faïda Thierry Jacqueline. Je suis de la société civile. Je travaille pour le compte de la Ligue nationale des associations autochtones pygmées du Congo, l'ENAPICO en sigle. Je suis venue ici dans le cadre de la session à la CIDO pour présenter notre rapport alternatif que nous avons rédigé parallèlement au rapport périodique du gouvernement. Il a été question de votre communauté, n'est-ce pas? On a beaucoup parlé de pygmées, des autochtones. Alors, j'ai envie de vous demander comment vous avez ressenti la réaction des autorités congolaises par rapport à toutes ces questions. Oui, la première impression, elle est vraiment regrettable à mon niveau parce qu'il semble que certaines de nos autorités méconnaissent d'abord l'existence des peuples autochtones et par là les droits spécifiques qui leur sont accordés. Par rapport à toutes les interventions, aux réponses des autorités de la République démocratique du Congo à la session des CIDO, personnellement, je n'ai pas été satisfaite du fait que le problème d'assimilation de peuples autochtones au comité ou aux communautés locales continue. Vraiment, c'est un défi que nous devons révéler à notre niveau et que toutes les autorités parviennent à mieux cerner la question, à mieux comprendre la question et surtout la problématique de la question autochtone. Même quand la ministre de la Justice expliquait tout à l'heure qu'il n'y a pas de discrimination et que cette communauté est traitée comme tout le monde, est-ce que vous êtes toujours pas satisfaite? Oui, c'est à ce niveau d'ailleurs que nous disons que c'est une discrimination parce que la communauté internationale nous a donné des droits elle nous a garanti des droits qui nous sont vraiment spécifiques. C'est-à-dire que nous sommes un peuple spécifique, un groupe ethnique spécifique et que nous devons bénéficier des droits qui nous sont spécifiques. À l'occurrence, la Déclaration des Nations Unies sur les droits de peuples autochtones. Elle nous donne vraiment des droits bien détaillés. Hormis les droits qui sont reconnus pour tout le monde, pour toutes les nations, pour toutes les communautés, la déclaration nous donne des droits qui nous sont vraiment spécifiques et à laquelle, en fait, le gouvernement congolais s'est engagé depuis 2007, oui. Voilà.
La communauté autochtone, donc les pygmées chez nous, sont venus manifester ici. Aujourd'hui, vous l'avez vécu, il y a eu beaucoup de questions par rapport à cette communauté. Donc, que répondez-vous à ce peuple-là qui accuse le gouvernement de ne rien faire pour eux? Écoutez, comme je dis toujours, le Congo est un pays qui est fait de minorités. Nous avons beaucoup d'ethnies. Et donc nous sommes des minorités, c'est un assemblage de minorités. Je ne pense pas qu'il y ait une discrimination spécifique qui est faite au niveau des pygmées. Ce que moi je pense plutôt, c'est que, étant dans des zones reculées, et vu l'état d'évolution de notre pays, c'est-à-dire de développement de notre pays, infrastructure, même éducation dans les milieux urbains, eux étant dans des endroits plus reculés, ils ont l'impression qu'ils sont négligés. Mais je ne pense pas que c'est une discrimination volontaire qui est faite. C'est peut-être pour ça que j'étais assez perplexe qu'on me dise que nous faisons une discrimination spécifiquement vis-à-vis des pygmées. Je crois que tous les Congolais qui vivent dans les milieux reculés et qui n'ont pas accès, par exemple, à l'eau, à l'électricité ou à l'éducation, parce que nos infrastructures n'ont pas encore atteint ces milieux reculés, devraient pouvoir se retrouver aussi dans ce même état d'esprit. Mais ça ne veut pas dire que nous discriminons spécifiquement vis-à-vis des pygmées par rapport aux autres communautés. Je ne pense pas que c'est de cela qu'il s'agit. Je crois simplement que nous devons accélérer le développement de notre pays pour que justement nous puissions atteindre tous les recoins de notre pays qui est la taille d'un continent. Au niveau de certains ministères, à l'occurrence le ministère des Affaires foncières, oui, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Environnement, au moins la question autochtone est prise d'une manière trop spécifique. C'est ce que je voulais aussi demander ou recommander au ministère qui détient ou qui doit garantir vraiment les droits de l'homme dans les pays, dans la République démocratique du Congo, de s'imprégner aussi, de s'impliquer dans la marche pour la garantie ou la reconnaissance des droits spécifiques des peuples autochtones. Et c'est un appel aussi et un défi que j'ai pu jeter au fait à toutes les organisations de la société civile qui œuvrent dans le cadre de la promotion, de la défense des droits des peuples autochtones en RDC. Il faut vraiment sensibiliser les gens, il faut plaider, il faut faire renforcer les capacités de nos membres en fait dans le cadre des lobbying et de plaidoyer afin que la question vraiment atteigne tout le monde. Aux peuples autochtones qui nous regardent à ce moment, je peux leur dire vraiment de se conscientiser, d'être fiers de leur identité, d'être fiers de leur appartenance culturelle, linguistique, de garder nos cultures, nos coutumes, ainsi que notre mode de vie, de plaider jour et nuit afin que nos droits au fait soient reconnus et surtout encore nos droits à la terre et à l'accès aux ressources naturelles, parce que la terre c'est tout ce qui nous reste dans la vie. Nous avons quitté le Palais des Nations, nous sommes ici au siège du Haut-Commissaire aux droits de l'homme. Vous venez d'être reçu par la Haut-Commissaire adjointe. Quels sont les points importants que vous avez abordés, Excellence? La Haut-Commissaire adjointe va venir à Kinshasa au mois d'août et donc nous avons discuté des problèmes qui la préoccupent, elle, et qu'elle voudrait voir justement sur terrain, notamment les violences sexuelles, les violations des droits humains. Ce sont les problèmes qu'elle a soulevés essentiellement. Mais je lui ai fait comprendre également aussi que nous verrions une nette réduction de toutes ces violations des droits de l'homme si le pays était réellement en paix. Et que donc la première solution, c'est d'abord parler de la paix, parler de l'intégrité territoriale qui nous permettra justement de réduire ces actes de violence, que ce soit de violence sexuelle ou autres, parce que nous serions en mesure de restaurer l'autorité de l'État.
J'aimerais terminer en disant un mot par rapport à mon émission Écho d'Europe que vous suivez à Kinshasa, certainement, parce qu'aujourd'hui où nous parlons, l'Écho d'Europe totalise 10 ans. Un mot, Excellence. Félicitations, je ne peux que vous encourager. Nous sommes un pays où vous savez, où on nous reproche beaucoup de ne pas laisser les médias fonctionner normalement, ce qui m'a toujours surpris parce que la RDC est l'un des pays où vous avez le plus de chaînes, du moins en Afrique on a beaucoup de chaînes de télévision, de radio, et nous ne pouvons qu'encourager l'expression libre de tous nos concitoyens, et donc nous vous encourageons surtout à continuer à informer notre population, à professionnaliser votre métier. Je me dis toujours que parfois vous êtes un quatrième pouvoir qui s'ignore. Et donc, mais si le niveau de professionnalisme est atteint, je crois que vous pouvez nous aider beaucoup à changer dans le pays. Les mentalités, évidemment, surtout au niveau des femmes. Merci beaucoup, Excellence. Emmanuel Waimbe, Maranga Takutu, Minitanga, Olujinsan, Udinsan, Tuwe Wankaye.